Nous vivons dans une société toxique pour notre santé. La nourriture industrielle nous rend malades. La pollution, le stress et les produits chimiques font partie de notre quotidien. Ce sont des faits. C'est par ces mots que je vais commencer la 25e partie du défi 1 livre par semaine pendant 52 semaines. Cette semaine, je me suis donc attaqué à It de Gilles Lartigot et c'est un livre vraiment coup de poing. Jingle. It fait donc 316 pages pour 68 880 mots. C'est une belle bête. Alors, It, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un livre qui prône le manger bien, le manger sainement, mais qui dénonce également toutes les dérives au niveau de la viande, de l'industrie, des pesticides, des OGM, surtout ce qu'on fait avec la viande, en fait, des fast-foods, de tout ce qui est sucre, calories excessives, toutes ces choses dont on a entendu parler, mais toutes ces choses dont on est vraiment très peu informé finalement, ou alors on a des bouts d'informations ici et là, et It se propose, avec une démarche très noble et très documentée, très référencée, de mettre tous ces sujets bout à bout et de former une véritable chronique, un véritable appel à mieux vivre, à mieux respecter l'environnement, à mieux respecter les animaux également. Il faut savoir que personnellement, je ne suis pas particulièrement végétarien, j'aime beaucoup manger de la viande. Donc je suis tombé sur It totalement par hasard, parce que c'est un de vous qui m'a recommandé la lecture dans une des chroniques vidéo que je fais, dans un des 25 autres livres. Et voilà, maintenant j'ai décidé de ne fonctionner qu'avec vos recommandations. Et j'aime bien parce que du coup, je suis très souvent surpris. Mais là, je vais vous dire, non seulement j'ai été surpris, mais c'est un livre qui va vraiment impacter ma vie dans tous les sens du terme. C'est un livre parfois très difficile, mais je pense qu'il est nécessaire, d'être encore plus connu, encore plus répandu, parce qu'il vous change vraiment la vision des choses, pour peu que vous ayez un petit peu de sensibilité, pour peu que vous soyez un petit peu sensible à tout ça, à tout ce qui est environnement, planète, santé également. Moi je sais que plus les années passent, plus je suis sensible à tout ce qui est la santé, tout ce qui détruit un petit peu le cerveau. Vous connaissez un petit peu tout mon travail autour de préserver une bonne mémoire, etc. Et ben là, on fait vraiment le pont avec tout ça. Donc je m'excuse, je suis un petit peu ému parce que je repense à tous ces passages que j'ai lus. De quoi il est question dans It? Dans It, il est d'abord question d'un problème pour lequel on va devoir trouver une solution très rapidement en tant qu'être humain. Ce sont les perturbateurs endocriniens. C'est tout simplement une grosse partie de pourquoi nous développons des maladies plus jeunes, plus tôt. C'est également pourquoi l'espèce humaine risque tout simplement de disparaître dans les dizaines d'années à venir. C'est pas des blagues. Je vais vous lire un passage qui m'a particulièrement marqué. C'est au sujet des perturbateurs endocriniens. Donc qu'est-ce que c'est que les perturbateurs endocriniens? Même s'il y en a 4 sortes que vous pouvez trouver dans les plastiques, dans les laits, dans les produits alimentaires pour bébés, etc. Certains, attention, c'est également en grande partie les pesticides. Les pesticides sont utilisés à toutes les sauces, dans tous les produits, sur terre comme sur mer. Et même s'ils ne sont utilisés que sur terre, le problème c'est que les oiseaux vont se nourrir de pesticides, qui vont ensuite plonger dans l'eau pour aller déverser les pesticides dans les poissons, et vous les retrouver. Vous retrouvez des bouts de pesticides dans les poissons. Les poissons vont également manger les bouts de plastique en pensant que c'est de la nourriture, mais sur les bouts de plastique, il y a également des pesticides. Donc quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas éviter aujourd'hui, en 2018, les pesticides. Le problème, c'est que ces pesticides, il y a des perturbateurs endocriniens, et c'est ça qui est responsable de beaucoup de choses, de beaucoup de démence précoce, de problèmes, de cancer, enfin bon bref, je vous fais pas le tableau, mais une partie qui m'a vraiment marqué, je vais vous la lire en fait, c'est un petit paragraphe, pour vous donner un petit peu l'étendue de l'urgence de la situation en fait. Donc là, c'est Gilles Lartigot, l'auteur, qui s'adresse à un neurologue et qui lui dit « Peut-on dire que les perturbateurs endocriniens féminisent les espèces ?» Ce à quoi répond le professeur Pierre-Marie Martin « Non seulement ils féminisent les espèces, mais ils rendent les mâles stériles. Ce qui est vrai pour les animaux est aussi vrai pour l'homme malheureusement. Des études ont démontré qu'entre 1960 et 2005, il y a eu une perte de 2% par an au niveau du spermogramme chez l'homme. En 1960, nous avions 100 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. En 1980, nous n'avions plus que 75 millions par millilitre. Et en 2005, seulement 45 millions par millilitre. Le seuil de fertilité de 20 millions de spermatozoïdes par millilitre pourrait être atteint en Europe et aux États-Unis en 2030. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu que, en fait, les mâles devenaient plus stériles. Et bah c'est tout à fait le cas, également chez l'être humain.
Et donc ça, c'est en grande partie à cause des perturbateurs endocriniens. Donc voilà, si vous ne saviez pas exactement ce que c'était que ces perturbateurs machins endocriniens, c'est tout simplement les pesticides et tout ce qui va avec, également tous ces additifs qu'il y a dans la nourriture transformée. D'ailleurs, tout au long du livre, que ce soit dans les différentes parties que j'ai notées, que ce soit le lait, la viande, la truie, les bovins, le fast-food, les poissons, le sucre, les calories, les boissons du style Coca-Cola, etc., les sodas, les pommes, les organismes génétiquement modifiés, le miel, même le miel, les plantes, enfin bon, tout ce qui peut se retrouver dans votre assiette peut être virtuellement atteint par les pesticides. Donc si la première partie du livre est consacrée aux pesticides, franchement c'est une partie qui fait froid dans le dos, mais alors à partir de la page 80, c'est encore pire. Alors là, c'était limite insoutenable. Déjà parce que, je vais pas vous les montrer parce que je suis un peu loin de la caméra et puis à l'écran voilà quoi, mais disons que le livre est parsemé très régulièrement, il y a des photos qui sont prises et ces photos illustrent la situation. Le truc c'est que ces photos, elles sont particulièrement fortes. Ça a été vraiment, c'est limite artistique le truc. Vous voyez par exemple là, ce grand bâtiment qu'on voit perdu dans la campagne, c'est juste un bâtiment dans la campagne, mais il fait un peu froid dans le dos, ça fait un peu camp de concentration. Bah, c'est tout simplement les conditions d'élevage des animaux dans l'industrie. Tout simplement, et avec comme sous-titre, les conditions d'élevage des animaux dans l'industrie sont concentrationnaires. Et c'est effectivement l'impression qu'on a en regardant cette photo, sans même avoir lu ces petites lignes. Et c'est parsemé comme ça d'images fortes. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a entre la page 85 et 110, je crois, parce que là, c'est dur. C'est vraiment très dur, parce que c'est là où il aborde la partie des animaux et de comment ils sont traités de l'abattoir. Je pensais déjà que les pesticides étaient une partie très forte du livre, mais alors ce qui allait suivre à partir de la page 85, peut-être même un petit peu avant, au sujet des animaux, des bovins, des truies et des poulets, ça dépassait absolument tout ce que je peux imaginer sur le sujet, tellement c'était horrible. Alors oui, j'étais au courant que ça existait, oui, j'étais au courant que les animaux sont maltraités, mais pour moi c'était très lointain. Là, je suis tombé sur le témoignage d'un ancien, de quelqu'un qui bossait avec la SPA en fait, et qui était chargé de façon bénévole d'inspecter les abattoirs. Et ce qu'il décrit, son témoignage est vraiment édifiant et moi m'a beaucoup touché, m'a beaucoup marqué. Je pourrais vous lire plusieurs pages tellement c'est hallucinant, c'est insoutenable, vraiment. Je vais juste vous lire comment ça commence, pour vous donner un petit peu l'ambiance. Ma journée commençait dans le sang. J'arrivais dans les abattoirs vers 4 h du matin. Ça sentait les viscères, le sang. Il y avait des cris, des bruits métalliques, des bruits de crochets, de machines. Ça commence comme ça. Je vais pas vous lire la suite, mais c'est tous ces témoignages, toutes ces histoires. Moi, ça m'a vraiment fait réfléchir. Alors, comme j'ai dit au début, j'étais pas végétarien, je vais pas le devenir. Mais je vais clairement beaucoup moins manger de viande. Et surtout, je vais manger de la viande de meilleure qualité. Parce que un autre point qui est démontré dans ce livre, juste après, c'est que quand vous achetez de la nourriture pas chère, c'est qu'elle n'est pas bonne. D'une certaine façon ou d'une autre, c'est qu'elle a été transformée à la va-vite, c'est qu'on a remplacé des produits par d'autres. Du coup, il y a beaucoup plus de chances pour que ces produits soient même nocifs pour votre santé. Dans la troisième partie du livre, l'accent est plus particulièrement mis sur tout ce qui est produits transformés. Les produits transformés par l'industrie. En fait, toute la nourriture industrielle, on vous montre une série d'études, une série de témoignages, une série d'effets sur le cerveau qui donnent vraiment pas envie. Là encore, j'étais pas particulièrement un grand consommateur de soda, etc. Mais là, ça va être encore moins, quoi. C'est vraiment un livre qui touche. C'est vraiment un livre qui touche. Alors après, ça se calme un peu à partir des parties suivantes, puisque là, on parle des OGM, on parle des légumes, on parle de tout ce qui est la terre est polluée. On parle une partie sur le miel et les abeilles aussi était un peu dure, parce que les abeilles meurent. Moi j'ai jamais su pourquoi c'était un problème, mais là du coup Gilles Lartigot nous montre pourquoi c'est un problème, nous montre la problématique de la pollinisation. On est obligé de déplacer les abeilles à l'autre bout d'un continent pour qu'elles puissent continuer à polliniser. On plante du maïs, du coup les abeilles pour elles c'est l'équivalent d'un désert, donc elles peuvent rien polliniser, elles meurent. Elles sont beaucoup plus malades qu'avant, donc du coup il faut toujours les soigner aux antibiotiques, ces antibiotiques qui se trouvent dans le miel se retrouve ensuite dans votre assiette, enfin bon. On a l'impression qu'il n'y a aucune échappatoire. Mais en même temps, l'auteur, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment
adoré. Vous savez, le problème avec les gens qui sont convaincus par le véganisme, le végétarianisme, je sais pas comment on dit, le végétarisme, c'est que ils ont tendance à vouloir absolument convaincre l'autre que ce qu'ils font, c'est pas bien. Que manger c'est mal, que manger de la viande c'est mal. Je remarque en tout cas tous les exemples que j'ai autour de moi qui sont dans ce mode-là sont très culpabilisants dans leur discours. Gilles Lartigot ne l'est absolument pas. Et ça, pour moi, ça fait vraiment toute la différence entre quelqu'un qui va pouvoir m'influencer et quelqu'un qui va pas du tout pouvoir m'influencer. Quelqu'un qui essaye de m'imposer sa vision des choses, quelle que soit sa noblesse, ça va pas marcher. En revanche, là, j'ai des faits qui sont exposés, j'ai des témoignages, j'ai des solutions, mais en même temps, elles ne sont vraiment pas imposées. Hein. Si je les utilise pas, il s'en fout, il est content pour moi, même je sens que l'auteur est plus content que je lise son ouvrage et que je m'en imprègne, plutôt que d'essayer absolument d'adopter son mode de vie. Alors c'est là où on entre dans la 4e partie, où là il décrit un petit peu plus son mode de vie, sa façon de se nourrir. Alors, donc dans la dernière partie, on se trouve avec une 50aine de pages de recettes. Alors, je vais pas toutes les essayer, mais je vais en essayer certaines, parce que ce soit les smoothies verts, les vinaigrettes qui sont proposées, les pancakes, les pommes de terre pétillantes, les hit burgers, courge spaghetti bolognaise, souffle détonnant, c'est vraiment un livre de recettes à la fin. Ça donne envie de tester, parce que c'est écrit sans prétention, c'est écrit juste avec l'intention du partage, et pour moi, ça fait toute la différence. Sans conteste, Hit est un gros coup de cœur, en même temps un coup qui fait mal au cœur, hein, de cette année 2018. Je vous en recommande la lecture parce qu'il est très facilement accessible, ne serait-ce que pour vous informer de ce qui se passe vraiment. Vous pouvez arrêter à 50 pages de la fin si vous n'êtes pas du style à vous cuisiner des trucs, mais il est vraiment très très intéressant, vous allez apprendre énormément de choses. Waouh, c'était vraiment génial. Génial, poignant, je vous recommande vraiment d'en lire un bout, quoi, pour vous faire une idée. J'ai vraiment aimé ce livre. Je sais pas si je lirai la suite parce que j'ai tellement d'autres livres à lire, vous m'en recommandez tellement que waouh. En tout cas, voilà, c'était tout pour le 25e livre. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un sujet qui est tout autre, qui est les secrets des All Blacks. Les 15 choses qui font qu'ils réussissent. Pourquoi cette équipe est mythique, plus que les autres en rugby, peut-être même plus que les autres dans d'autres sports. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, la prochaine chronique, la 26e partie. On sera à mi-parcours du défi, un livre par semaine pendant 52 semaines. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt, salut. Attends, on refait, c'est nul. Chaque jour je vais vous partager c'est nul ce que je dis. Ah punaise, on va faire un bêtisier avec tout ça.